Amen. 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 Alors, on avait déjà commencé, mais c'est un peu l'embrouille. Parce que là, ça a commencé un peu à me déranger parce que un message doit être en entier, pas par petits bouts. On ne peut pas comprendre ça. Donc, du coup, je vais faire un petit détour par l'arrière pour qu'on puisse comprendre bien les choses. Alléluia. Amen. Juste un petit rappel. Vous vous rappelez de la prophétie de Joël. Je vous rappelle ça encore, c'est dans Joël 2, 28. Je vais me permettre encore de lire pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi le Saint-Esprit était là et pourquoi le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. On a déjà entendu ça au moins trois dimanches. Obligé de revenir. Et que le Seigneur nous dit encore dans Luc 24, verset 49, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Et nous savons que dans Acte 2, le Seigneur a envoyé son esprit sur ses disciples. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu est là pour nous enseigner toutes choses. On peut marcher pas bien. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, quand on commence à lire la Bible, ça ne finit jamais. Même pendant 30 ans, on ouvre le passage et on lit un verset et le verset nous touche toujours. Alléluia. Ce n'est pas pareil avec l'autre livre qu'on a déjà lu plusieurs fois après. Non. Quand on lit la Bible, ça nous touche à chaque fois. Alléluia. Amen. Donc on est là pour apprendre. On peut trébucher, c'est comme un enfant. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Amen. Amen. Et dans Job toujours, donc dans Job 33, verset 14, que j'aime bien, car Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend jamais, on ne prend point garde. Ça c'est très important. Le Saint-Esprit se manifeste chaque fois dans cette salle. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'on vient nous dire que mon frère, tu auras ça, tu auras ça, ça. Quand on nous prévient des choses, des fois on prend ça, mais ça, on ne garde pas, et puis on dirait qu'on doute. Mais il faut connaître la foi. Quand la parole de Dieu est sortie, ça ne sort pas sans effet. Alléluia. Amen. Alors, j'ai choisi l'évangile de Jean. C'est dans Jean 14, verset 12. Pourquoi l'évangile de Jean? Car c'est l'évangile qui a été écrit après les trois premiers. Mais l'évangile de Jean s'adresse aux chrétiens, aux croyants que nous sommes. Ça s'adresse à nous, car des inconvertis. Quand on lit l'évangile de Jean, ça doit nous toucher. Alléluia. Amen. Jean donc l'a écrit avec un but précis. C'est pour nous dire, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Amen. Je vais lire dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeurera avec vous et il sera avec vous. Enfin, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons compris le dimanche passé que le Fils ou fille de Dieu, pour être fille ou fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est important.
Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des païens. Même quand il faut faire quelque chose, il y a une petite discussion, on discute aujourd'hui. Mais quand on rentre à la maison, comme on dit, la nuit porte conseil. On revient, on doit changer. Un fils de Dieu doit changer. Là, tu pars, tu réfléchis, tu dis, non, mon frère, par rapport à ce qu'on a discuté hier, j'ai eu tort. Bon, je m'excuse. Et on se met à table pour pouvoir régler les problèmes. Parce que si les fils de Dieu règlent le problème toujours avec la colère, cette rancune là qui reste toujours dans le cœur, on n'avance pas. Il n'y a pas la paix de Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit avoir la paix de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tout le temps aujourd'hui. Amen. Dieu fait bien les choses. Alors, si nous lisons dans Romains 8 au verset 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on va aller pas à pas. Mais, frères et sœurs, avec la nouvelle naissance, quand nous naissons pour la comment? Au début, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous renouvelle notre intelligence. En principe, c'est ça. Sinon, restons païens. Si on dit je suis fils de Dieu et que bon, bah, je connais le moment qui chante le partout, la balanza, oui, balanza, mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu changes? Comme tu dis, mais. Donc, il doit renouveler notre intelligence. Il renouvelle notre intelligence et nous transforme. On est transformé. On est transformé en bien, pas mal. C'est pas parce qu'on est transformé qu'on commence à dire que celui-là n'est plus pas Dieu, je ne veux pas m'approcher de cette personne. Mais non! C'est-à-dire les transformer en bien, en restant sobre. Et pas trop de chichis, comme ça, il y a des photos de Jésus un peu partout dans la maison, comme dans la maison. On dirait une maison folle. Non. Soyons fils de Dieu, mais dans le cadre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a un changement qui finit par se produire en nous. Puisqu'on est devenu fils de Dieu, ou fille de Dieu, un changement finira par se produire. On verra qu'on ne va plus se conduire comme avant. On ne se conduit plus selon la sagesse de ce monde. Et ceux qui sont à côté voient, ah non, cette personne a changé. Mais a changé en bien, pas mal. Alléluia. C'est ça le changement donc, qui se produit en nous. Et nous pouvons le lire donc dans Romains 12, au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces renouvellements-là vont nous changer complètement. Et on commence à discerner donc la volonté de Dieu. Amen. Amen. Sinon, on va toujours marcher comme des païens. Nous ne sommes plus païens. Il y a un changement total qui s'est produit. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourquoi on ne change pas? Amen. Amen. Nous prenons donc une nouvelle direction à partir de ce moment-là. C'est la direction du royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 7 au verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes les nouveaux gens. Donc on a changé complètement. Mais en bien toujours. Alléluia. Amen. Nous sommes donc un nouveau genre. Donc maintenant nous sommes animés par... Et donc animés et dirigés par un nouvel esprit. C'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On change, on est animé par le Saint-Esprit maintenant, dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Alors, si nous allons lire un peu dans Romains 8 au verset 9, il est écrit ceci. J'ai pris tous ces versets-là pour balancer la tête comme ça va nous changer. Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit donc l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Puisque le Saint-Esprit vit en nous, donc, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous, donc nos choix, nos décisions deviennent importants auprès du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que tout ce qu'on va faire dans la vie, on doit toujours faire avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Mais il y a des moments, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Surtout dans la maison de Dieu. On va y aller. Il va falloir donc apprendre à reconnaître le Saint-Esprit. Car quand on a partagé notre enseignement sur le Saint-Esprit, sur les 9 dons du Saint-Esprit, il y avait le discernement. Il faut savoir, il faut avoir le discernement. Apprendre donc à reconnaître le Saint-Esprit, ses conseils. On reçoit ses conseils ici de temps en temps. Il y a une parole de connaissance, il y a une prophétie qui est là. Ça nous prévient. C'est des conseils. Alléluia. Ces avertissements. Et apprendre surtout à l'entendre. Vous avez le Saint-Esprit à vous. Et quand vous êtes tenté de prier, vous êtes seul comme c'est écrit dans la Bible, dans votre chambre, bien concentré, vous allez entendre le Saint-Esprit vous parler. Ça peut être aussi dans vos songes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prendre de bonnes décisions, mais à condition d'être à son écoute. On dirait, mais à chaque fois qu'on va prendre une décision, donc, le Saint-Esprit doit intervenir. On va y arriver. Dieu veut que nous marchions dans son plan parfait. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est pour cette raison qu'il a envoyé au milieu de nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là au milieu de nous juste pour nous faire coucou, dire je suis là, je suis passé. Ah, aujourd'hui il y avait comme l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté dans la maison de Dieu. Non, il est là pour nous enseigner, pour nous dire des choses, pour nous protéger. Mais si on ne comprend pas le Saint-Esprit, comme disait l'apôtre Paul, pour ce qui est du don du Saint-Esprit, frère, je ne veux pas que vous soyez, donc que vous restez ignorants. Le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé de mer à nous et nous transforme. Et nous sommes maintenant devenus, nous sommes maintenant dans une nouvelle vie. Notre vie a changé complètement. Amen. Amen. Nous rendant aussi aptes à servir Dieu. On le voit, une personne qui arrive dans la maison de Dieu, est là dans son coin, petit à petit, voilà, avec les enseignements, on grandit spirituellement, dans la parole, et la personne commence à servir Dieu, et personne ne comprend, et elle dit, mais le frère là, la sœur là, était là, mais non, le frère ou la sœur commence à servir Dieu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous donne ainsi des dons et des aptitudes et des talents uniques dans la maison de Dieu. Il n'y a pas que le don du Saint-Esprit. Dieu envoie, parce que dans la maison de Dieu, comme dit toujours comme l'apôtre, on a 5, dans la main on a 5 doigts, et les 5 doigts servent. Alléluia. Amen. Dieu sait qu'est-ce qu'il peut envoyer dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas envoyer que le don tout le monde commence à profiter. Mais qui va donc lancer la louange ici, si tout le monde fait ce don-là? Alléluia. Amen. Tu sais ce que fait, elle envoie des dons comme ça, celui-là va s'occuper de ça. Et je vois ma fille, là, notre bébé, comment ça s'appelle encore? Bébé, notre bébé Tricia, et voilà. Elle sait ce qu'elle fait. Et ma fille qui est juste à côté, et n'en parlons pas. Donc nous sommes nombreux.
Alléluia. Amen. Nous sommes là tous pour servir notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes tous utiles dans la maison de Dieu. Amen. Alors lisons ceci dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Il est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur nous demande de travailler pour son royaume. Et comme il demande de travailler pour son royaume, il nous envoie son Esprit Saint. Alors, il nous envoie donc sa puissance pour que nous provoquions un impact dans nos vies et dans la vie des autres. On reçoit l'Esprit Saint parce que tu vas faire quelque chose avec l'Esprit que tu as reçu. Et voilà, tu as un don. Tu commences à servir, mais tu ne te sers pas. Tu es en train de servir. Hein? Amen. Rappelez-vous, nous sommes son ouvrage, donc créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous marchions dans sa volonté. Amen. Amen. Mais à une seule condition, toujours se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Après, on va dire, mais comment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Bien-aimés, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, Dieu nous parle. J'ai pris, je parle à Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a mis à notre disposition d'abord sa parole. Donc, les Écritures est le premier canal que Dieu utilise pour nous guider. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment veux-tu comprendre le principe du royaume? Amen. Amen. Parce que toi, la parole de Dieu, tu lis ça ici. Et encore, on a dit quelques versets arrivent à la maison, la Bible, depuis qu'elle est fermée comme ça, tu n'ouvres pas. Et tu viens à la maison de Dieu pour toucher des choses spirituelles. Et ça ne marche pas. C'est Dieu que le Seigneur. Oh là. Voilà. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu. Et non seulement l'entendre. L'entendre et qu'il faut que ça reste dedans. Amen. Amen. Le psaume 119 nous dit ceci. 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Amen. C'est la parole. On doit grandir, on ne doit pas rester bébé spirituel. Quand on reste bébé spirituel, on se comporte comme un bébé. Mais un enfant de Dieu, qui a passé 20 ans, 30 ans dans la maison de Dieu, doit se comporter d'une autre manière. On ne peut pas avoir toujours les comportements d'un bébé spirituel. Le bébé ne comprend rien. Le bébé prend le biberon. Et à un moment, le bébé va commencer à manger. La nourriture consistante quand même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la lampe et la lumière qui guide notre marche. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les principes qui vont nous permettre de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu ne veut pas habiter en nous juste parce que donc elle n'a pas trouvé de place là-bas. Non, mais il vient habiter pour que tu changes, pour que tu te comportes d'une autre manière. Tu deviens un nouveau genre. Donc, plus nous comprenons la parole de Dieu, plus nous comprenons la parole de Dieu, plus nous rentrons dans le principe du royaume de Dieu. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le principe. Tu ne peux pas comprendre le principe du royaume. Alléluia. C'est la parole qui nous fait avancer. Plus aussi, donc nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas te laisser guider par l'Esprit de Dieu, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut nous voir grandir. Il veut voir son Église grandir. Et que nous ayons une vision aussi claire.
Amen. Amen. Ça s'appelle la croissance. Une église où il n'y a pas de croissance, il y a un problème. C'est dit dans la parole, il y a un problème. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, notre guide, qui marche devant nous, nous montre le chemin, nous éclaire sur toute chose et nous conduira avec la paix de Dieu. Et j'insiste, la paix de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, verset 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Rappelez-vous, quand on commence à fréquenter l'église pour la première fois et qu'on passe dans les cours d'affermissement, on apprend le corps, âme et esprit. C'est très important. Donc, le Seigneur nous parle principalement, frères et sœurs, dans notre intérieur. Pas là. Il nous parle là, ça se passe là. L'Esprit de Dieu n'habite pas là, l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Amen. C'est là que nous parlons. On peut écouter sa tête, mais n'écoutez pas ça. N'écoutez pas la tête tout le temps. Amen. Amen. Comme je disais dimanche passé, que des fois on cherche des choses un peu spectaculaires. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, c'est souvent tout en douceur qu'il nous parle. Il te met un message dans le cœur et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, depuis un moment, depuis qu'on a quitté Pathé, j'ai ce message-là mais qui me bouffe. Je me dis, mais non, je ne peux pas garder ça. Donc, il y a un enseignement qu'on doit partager pour qu'on arrive un peu à comprendre comment fonctionnent les choses de Dieu. Donc, je ne pouvais pas garder ça. Je dis, bon, j'insiste à ce que je trouve un moment, je parle au serviteur de Dieu, on me laisse le temps, qu'on puisse partager ça. Amen. Amen. Il faudra qu'on change. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est souvent tout en douceur. Mais avec l'œil du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, nous comprenons la volonté de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient nous parler. Mais si tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu, mais comment veux-tu que le Saint-Esprit vienne te parler? Il ne va pas te parler pendant que tu es juste là. Bon, je suis en train de faire à manger, il faut qu'il me parle. Médite bien la parole de Dieu. Pendant que tu es en méditation, le Saint-Esprit te parle. Amen. Après, donc, on est étonné, mais pourquoi les autres entendent un peu comme à la voix de Dieu, et puis nous, on n'entend pas ça. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu, tout simplement. Amen. Amen. Et dans Ephésiens 1, au verset 17, il est dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous commencions donc à vivre de manière pratique la connaissance du Saint-Esprit. La connaissance que le Saint-Esprit nous enseigne, le Seigneur veut que nous commencions à vivre vraiment d'une manière pratique cette connaissance-là. Amen. Amen. Et non avoir juste une connaissance intellectuelle ou spirituelle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui vit en nous veut nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous avons reçu de Dieu, bien-aimé, au départ, nous recevons de Dieu un capital. Un capital qu'on doit fortifier. C'est pourquoi on parle de la croissance. Mais on ne peut pas recevoir un capital comme ça et arriver au bout de je ne sais pas combien de temps. On est toujours au même niveau. Il faut que ça change. Donc quand ça commence à bouger, il faut qu'on bouge tous dans le même sens. Il ne faut pas tirer. Sinon, on n'avance pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 1, 19? Très important. C'est là que commencent les choses difficiles. Ésaïe 1, 19. Il est dit ceci. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleure production du pays. Amen. Amen. Ah. Mais j'aime bien écouter la version solaire. La
version sommaire, c'est plus clair. Et ça sera plus clair pour nous, c'est en français courant. Version sommaire. Ésaïe 1,19. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez le meilleur produit du pays. Obéir. Amen. Amen. Nous comprenons qu'il faut avoir la volonté et surtout être docile. Car nous pouvons ne pas manger la meilleure production du pays. Ce n'est pas parce que vous avez reçu une promesse et que vous êtes là tranquille que ça va se réaliser. Ça ne se réalisera pas comme ça. Peut-être là une parole de connaissance est sortie, on vous dit, messieurs, vous êtes en train de préparer un examen. Ou madame, ou mademoiselle, vous êtes en train de préparer un examen, mais l'Esprit de Dieu vient me dire que n'ayez pas peur, ça se passera très bien. L'Esprit de Dieu n'a pas dit d'aller faire ça. Comment? D'aller se reposer dans la chambre, dire, ah, on m'a dit que ça va se passer bien. Tu vas échouer brillamment. Amen. Amen. Tu échoueras brillamment. On t'annonce ça pour que tu puisses multiplier les prières et les forces pour que tout se passe très bien. Mais tu as déjà reçu la comment? Donc le message que ça se passera très bien. Amen. On ne t'a pas dit d'aller t'asseoir et ne rien faire. Tu es malade, on te dit tu seras guéri. Mais il faut avoir le médecin. Tu n'as pas dit d'aller prendre la Bible pour comment pour prier. Tu pries. Après tu vas voir le médecin. Amen. Amen. Et nous comprenons que tout dépend de notre façon de marcher dans le meilleur ou dans le moins bon de Dieu. Car nous pouvons ne pas bénéficier de ce que Dieu nous a prévu. Donc, ce que Dieu a prévu pour nous. Le Père, le Père de mes paiements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous rappelle quelque chose? Dieu nous promet quelque chose et on perd cette chose par nos bêtises. Amen. Amen. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, nous devons être au bon endroit et au bon moment. Amen. Amen. Les fils de Dieu, frères et sœurs, les fils, les filles de Dieu ne peuvent pas se contenter de la deuxième ou la troisième solution. Parce qu'on dit toujours, avec Dieu, il y a une première, une deuxième, une troisième solution. Amen. Amen. Et ceci nous concerne. Et si nous avons tenté de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire des soucis là. J'ai tenté ça, ça n'a pas fonctionné, et on commence à se faire un peu des soucis. C'est à cause de moi que ça n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas un échec, frères et sœurs. Mais c'est plutôt un résultat qui nous pousse à considérer qu'il faut essayer différemment. Tout simplement. Donc, on a mal fonctionné. Et comme la parole de Dieu nous enseigne tous les jours, donc cela veut dire qu'on a mal fonctionné, on n'a pas compris, donc on a loupé quelque chose, maintenant fonctionnons différemment. Tout simplement, ce n'est pas un échec. Amen. Amen. Car Dieu ne nous dira jamais que c'est fini, ou on arrête tout. Non. Il nous proposera une nouvelle chance. Une troisième. Mais, et encore mais, faisons attention, frères et sœurs, car plus nous nous contenterons de fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire, ah ben, j'ai la troisième chance, j'ai la quatrième chance, moins nous marcherons dans le meilleur de Dieu. On ne marche pas dans le meilleur de Dieu comme ça. Et à chaque fois que je fais ça, Dieu nous propose comme une solution. Vous comprenez? Des solutions temporaires, c'est ce qui nous arrive. Des solutions temporaires. Vous ne pouvez pas nous laisser dehors. Laisse pas ces enfants dehors. On est le corps de Christ. Faisons attention, nous touchons tout ce qui est spirituel. Le corps de Christ doit se rester dans son temple. Et c'est là qu'on vient prier Dieu. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Nous formons un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Christ. Si le corps de Christ se trouve dehors, c'est Dieu qui est dehors. Amen. Amen. À réfléchir. Mais faisons attention. Puisque nous nous contenterons de ça, nous marcherons donc dans le moins bon de Dieu.
L'épreuve n'est pas quelque chose de mauvais qui puisse nous arriver. Qui ne tente rien, rien. On a tenté, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas un échec. On va recommencer, mais cette fois-ci, avec intelligence. On va nous laisser guider par les États. Amen. Amen. Rappelez-vous, Dieu teste notre obéissance pour savoir s'il faut nous confier davantage. C'était bien marqué, il faut être obéissant. Quand on obéit, Dieu nous confie en plus. Mais il ne peut pas nous confier plus de choses quand on n'obéit pas. Amen. N'oublions pas ceci, frères et sœurs. Il est question de gérer le bien du royaume dans la maison de Dieu. Nous gérons le bien du royaume. Nous ne sommes que des gérants, tout simplement. Amen. Amen. Et comme je disais, on n'est pas une association. Une association de quartier, non. On est une église. Amen. Amen. Nous gérons les choses spirituelles. Donc Dieu nous les confie à la mesure de ce que nous pouvons encaisser dans notre caractère. Il faut que notre caractère change complètement. Grandir spirituellement. Quand il y a un problème, c'est vrai, il y a notre tête, on s'énerve aussi. Mais je rentre à la maison, on reste calme, on médite, on change, on vient, on parle avec douceur. C'est ce que nous faisons au travail. Et pourquoi on ne peut pas faire ça dans la maison de Dieu? Parce que le travail, on s'embrouille. Puisqu'on a un projet, celui-là, on ne pense pas de la même façon. Mais on reste ensemble pour pouvoir, on fait des réunions et on trouve des compromis. Et pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas trouver les compromis? Chacun dans son coin, et on laisse l'un comme à l'autre porter le chapeau jusqu'à s'engager. Et puis on dit, on a fait une bêtise. On n'a pas fait une bêtise. Quand il y a un problème, on se met là. On se met des réunions. Vous savez, quand on est arrivé sur la première, on disait, on va faire des réunions. Mais si on faisait des réunions comme ça pouvait terminer en cacahuète. C'est pas bon. Donc, je dis, je ne sais pas. Appuyons-nous d'abord sur la parole de Dieu. On lave un peu notre tête, le cœur, afin de pouvoir en parler tranquillement. Alléluia. Amen. Les années passent, bien-aimés, et se rachètent pas. Dieu nous a laissé notre libre arbitre pour nous déterminer, agir et surtout penser. On a notre libre arbitre. Mais être conduit par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ne veut pas dire que nous devons chercher anxieusement l'essence de la volonté de Dieu partout et pour rien. L'apôtre Paul nous appelle au bon sens. Il en parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Le bon sens existe. Amen. Amen. Car nous n'avons pas besoin de la volonté de Dieu, c'est-à-dire, quand il faut acheter quelque chose pour l'église. On ne va pas dire, je vais acheter, par exemple, la batterie. On a besoin d'attendre que le Saint-Esprit nous parle qu'il faut acheter une batterie. C'est une question de bon sens. Amen. Amen. Comme je disais l'autre jour, ne devenons pas religieux, ne devenons pas aussi ridicules. Non. L'Esprit Saint ne nous conduit pas dans l'anxiété ni à des stupidités. Amen. Il n'est pas stupide. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit d'équilibre et de sagesse. Équilibre et sagesse. Mais il y a parfois des décisions importantes à prendre dans la maison de Dieu. Appuyez-nous sur la maison de Dieu. Comment? Donc la maison de Dieu. Et voilà que nous voulons vraiment que ça soit la bonne décision. Et que ça marche. Donc on a quelque chose à faire. Bon, en voulant tellement bien faire, mais la foi est là, la volonté est là. Et nous croyons tellement qu'on pense même avoir fait le bon choix. Mais des fois, ce n'est pas le bon. On pense avoir fait le bon choix de foi. Des fois, ce n'est pas le bon.
Ça peut être que ce n'est pas le bon choix devant Dieu. Tout simplement. Et voilà que nous avançons. C'est comme si un chauffeur qui avance avec sa voiture sans frein, mais il y a le mur. Il y a le mur. On va tout droit. Parce qu'on est trop sûr. On pense que ça va fonctionner. Ce n'est pas notre faute. On est trop sûr. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Et lorsque nous sommes face à une décision importante, si cette décision n'est pas la bonne, frères et sœurs, c'est clair. Il y aura l'absence de paix de Dieu en nous. On est devant une décision à prendre. Mais on sent qu'il n'y a pas la paix parce qu'on est dans l'embrouille. Il y a celui-là qui dit ceci ou l'autre. Non, il y en a qui ne veulent pas. C'est que la paix de Dieu n'est pas là. Et pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre tout de suite qu'il n'y a pas de paix? Amen. En plus, il y a des signes clairs. Il n'y a pas de paix là. Donc, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, aussi facilement que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Quand il n'y a pas de paix, c'est que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu parfaite, la volonté parfaite de Dieu, donc guidée par le Saint-Esprit, il y aura la paix de Dieu en nous. Voilà que nous sommes en train d'avancer, en train de faire un choix, mais il y a une paix en nous. Tranquille, on avance, et c'est le bon choix. Amen. Quand il n'y a pas de paix, il y a un problème. Donc quand il y a un problème, on se met ensemble, comment? On s'assoit et on en parle. Alléluia. Mais on ne reste pas chacun dans son coin. On ne fait pas passer les choses. Et dans Colossiens 3, verset 15, il dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, le corps de Christ, donc l'Église, règne dans vos cœurs. Il faut qu'il y ait la paix de Christ ici, au milieu de nous. Sinon, on n'avance pas. Alléluia. Comme j'aime bien la version sommaire, lisons la version sommaire. C'est clair et net. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. C'est clé dans la parole. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme un païen. Donc, face à une décision importante, posons-nous la question de savoir si nous avons bien la paix en nous. Si la paix n'est pas là, non. On se calme, on se met ensemble. C'est comme on disait, ah, on va veiller. C'est pourquoi les gens veillent une fois. On ne veille pas pour veiller. Parce qu'il y a un problème. On va avoir des réponses. Et voilà qu'on va veiller. Les enfants de Dieu fonctionnent comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous venons de lire que la paix gouverne vos décisions. Donc, si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, notre décision sera forcément la bonne. Amen. Amen. Et Proverbe 3, verset 5 à 6, il dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Au verset 6, reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Encore la version sommaire, qui est en français bien court. Proverbe 3, versets 5 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé au milieu de nous est là pour nous assister. Il n'est pas là juste pour qu'on le laisse là, comment ça se met. Il est là pour nous assister, enseigner, consoler et nous conduire sur le droit chemin. Amen. Amen.
et que la paix instaurée par les Christ nous aide à prendre de bonnes décisions. Il faut que notre cœur soit dans la paix avec Dieu, afin de pouvoir établir avec lui une relation, une réelle communication. Il faut qu'on soit dans la paix pour qu'on puisse établir avec le Saint-Esprit une vraie communication. Amen. Amen. Et on doit entendre cette petite voix. Si on est dans notre vie, on est en train de méditer, on va entendre cette petite voix qui va nous parler quand même, pour nous faire comprendre que c'est ce qu'il faut faire. Amen. Il y a des décisions importantes. Quand on déplace la maison de Dieu, ce n'est pas une petite décision. Amen. 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 Je répète, j'avais bien dit, les linges sales, c'est là en famille. On est adulte, on n'est pas adulte. On est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne se cassent pas les choses. On est là pour parler, on s'appuie sur la parole de Dieu pour parler franchement. Amen. Amen. On va lire un peu l'histoire des fils prodigues. Vous connaissez bien. Luc 15, du verset 11 à 12. Je vais lire juste le verset 15 à 12. Mais si vous allez lire ça à la maison, vous comprendrez l'histoire de ce jeune homme. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. C'est l'histoire du fils prodigue. Et le plus jeune fils a préféré prendre sa part par anticipation. Donc, les histoires qu'on trouve dans la parole de Dieu ne sont pas là pour nous raconter du faux. Non, c'est pour qu'on puisse. Ce sont des exemples à lire et à comprendre, dire ah voilà ce qui est arrivé là. Et pourquoi on trouve ça dans la parole de Dieu, pour qu'on puisse comprendre que nous ne pouvons pas fonctionner comme ça, de cette façon-là. Le jeune fils donc a demandé son héritage avant même la mort de son père. Mais c'était déjà prévu qu'il allait recevoir son héritage. Mais le père a fait quoi? Il n'arrête pas de demander. Il partage l'héritage. Donc le fils de cet homme n'a pas voulu attendre le bon moment pour recevoir son héritage. Le choix de ce fils n'était pas bon devant Dieu. Et en plus, il a lapidé ce que son père lui a donné. Parce qu'il était parti. Il a tout lapidé et voilà qu'il va revenir. Son père. Mais le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu aussi. Il a fait même une fête. Amen. Amen. À lire. Il y a un temps pour chaque chose. Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Être au bon endroit, au bon moment. Il faut savoir faire le bon choix. Car marcher dans le moins bon de Dieu, c'est l'ignorance tout simplement. Quand on marche dans le moins bon de Dieu, c'est l'ignorance. Dieu n'a pas voulu que nous marchions comme ça. Amen. Amen. Et toujours Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, tout simplement. L'ignorance ne nous amènera jamais dans notre destinée. On est ignorant, on restera ignorant. Nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu d'une manière intelligente, sans pour autant renoncer à notre bon sens, notre libre arbitre. Le bon sens existe. Amen. Amen. Dans Éphésiens 5, au verset 15 à 17, il est écrit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Éphésiens 5, 15 à 17. Verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous permet, avec le temps, de comprendre la volonté de Dieu. Si on n'est pas en communication avec le Saint-Esprit,
il sera comme ça, ignorant. On ne comprendra pas les choses. Quand on ne médite pas la parole de Dieu, comment voulez-vous être en communication avec le Saint-Esprit? Et comment voulez-vous comprendre la volonté de Dieu? Amen. Nous marchons comme des aveugles. Il y a des décisions, frères et sœurs, dans l'église locale qui nécessitent l'approbation de Dieu. Il faut le dire parce que nous sommes ignorants de foi. C'est pas nous. Mais dans la maison de Dieu, nous apprenons tous les jours. La Bible est là pour ça. Sinon, nos parents qui ont déjà lu la Bible, donc n'allez plus ouvrir la Bible. On a tout dans la Bible. Il est là pour nous changer. Ça fait mal de fois, mais ça nous fait du bien. C'est fait pour. Lorsque Dieu n'approuve pas notre choix, la paix ne sera pas en nous, tout simplement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen.